tu as des objectifs précis pour 2025 et tu t'es décidé de faire un vision board, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un vision board. On va d'ailleurs le faire ensemble parce que moi, je suis un peu la pro des vision boards. J'adore cet exercice du vision board parce que ça marche pour moi. Par exemple, j'ai réussi à manifester la majorité de mon vision board 2024. On va dire environ 80% et les 20% du reste, c'est en cours. C'est en cours. On y croit. Genre ça, je l'ai manifesté. Les 100 000 abonnés sur YouTube. C'était dans mon vision board 2023. Ça, c'est un livre que j'ai écrit cette année et c'était aussi dans mon vision board. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la bouffe asiatique, c'est un peu la bible de la food asiatique. Dedans, il y a des recettes, des bonnes adresses et tout. Du coup, parmi les trucs que j'ai réussi à manifester dans ma vie, il y a ma carrière. Parce qu'avant, j'étais pas du tout youtubeuse. D'ailleurs, j'ai détesté mon taf. Ceux qui écoutent le podcast, vous savez. En parlant de podcast, pareil, le podcast, je l'ai manifesté. C'était aussi dans mon vision board. Et maintenant, il marche bien. J'avais aussi mis dans mon vision board 2024 que je voulais voir le Mont Fuji. En gros, il y a un spot du Mont Fuji que je voulais trop voir. Et vous savez quoi? Je l'ai vu. Je suis allée et bam, une semaine après, ils ont mis des barrières et on pouvait plus regarder le Mont Fuji de cet emplacement précis. Du coup, voilà, je l'ai manifesté aussi, quoi. En bref, la majorité de ce qui était dans mon vision board s'est réalisé et je vais vous apprendre à en faire un vision board qui marche, qui soit efficace. Avant toute chose, pour les gens qui connaissent vraiment pas, un vision board, c'est quoi et à quoi ça sert? Un vision board ou tableau de visualisation, c'est une sorte de collage où tu rassembles des images, des mots, des citations ou tout autre élément visuel qui représente tes rêves, tes objectifs ou ce que tu veux attirer dans la vie. L'idée, c'est d'avoir une représentation claire et inspirante de ce que tu veux accomplir, que ce soit dans ta carrière, tes relations, ta santé ou même tes projets créatifs. Mais en vrai, à quoi ça sert concrètement? Le but d'un vision board, c'est de t'aider à visualiser tes objectifs, tes rêves. Non, on parle pas de rêves ici, j'avais dit, on parle de projets. Donc ça sert vraiment à visualiser tes projets concrètement. C'est vraiment un outil de manifestation, quoi. C'est un peu un mélange entre tableau créatif et du coup planification. C'est ça que j'aime bien parce que la planification tout court, c'est assez boring, alors que si tu fais un vision board, t'ajoutes un aspect créatif au processus de manifestation, c'est plus fun, quoi. Et surtout, pourquoi un vision board, ça marche? C'est quoi cette sorcellerie derrière? Je vais vous expliquer. Quand on regarde tous les jours notre vision board, ça nous maintient focus sur notre objectif. Moi, en tout cas, je trouve que ça marche de ouf sur moi parce que chaque fois que je le vois, mon vision board, ça me booste de ouf. Des fois, il y a des jours où t'es en mode j'ai la flemme et là, tu tournes ta tête, tu regardes ton vision board et tu te dis non, je peux pas avoir la flemme là, j'ai ça comme objectif à atteindre. Du coup, tu te bouges. Je dois faire ça pour la future moi. Et c'est ça qui motive et qui inspire à se lever chaque matin parce que sinon la vie, elle est trop boring si t'as pas d'objectif. 2. La technique du vision board, c'est un peu un truc aussi pour trick notre cerveau, pour un peu arnaquer ton propre cerveau, quoi. En gros, tu hackes ton propre cerveau en lui faisant croire un petit peu que tu y es déjà. Moi, perso, quand je regarde mon vision board, ça me met dans un état d'euphorie un peu. Je suis vraiment en mode, j'y suis. En fait, vraiment, j'ai l'émotion de comme si j'étais déjà, que j'avais déjà atteint tous mes objectifs. Et le fait que ton cerveau, il pense que tu y es déjà, ça attire encore plus vers toi ce que tu veux. Parce que tu es sur la même fréquence vibratoire et t'es pas en mode dans le manque, dans le besoin. Là, je vous raconte ça, les gens qui connaissent rien en manifestation, ils doivent me prendre pour une folle, mais bon, je m'en fous. Les gens qui captent comprendront. Et surtout, 3, faire une liste d'objectifs, c'est bien pratique, mais la vérité, c'est qu'on la relit jamais. C'est pas beau, c'est boring, quoi, c'est du texte. Alors que quand c'est le vision board, tu peux le mettre en fond d'écran. Moi, je l'ai en fond d'écran sur mon iPad. Ça, c'est celui de 2024, du coup. Sur mon ordinateur. Et je regarde ça tous les jours. Et c'est juste beau et je suis satisfaite, en fait. C'est satisfaisant à regarder. Ce qui fait que tu l'as plus sous les yeux que juste une simple liste que tu auras un peu la flemme de lire. Maintenant qu'on sait c'est quoi un vision board et pourquoi ça marche, je vais vous donner le tuto de comment je le fais moi personnellement, concrètement, et la méthode la plus efficace pour moi en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec ma cousine. Aujourd'hui, on va faire le vision board ensemble parce que c'est plus fun de le faire à deux. Étape numéro 1, allez sur Pinterest et vous créez un tableau vision board. Parce que l'étape numéro 1, c'est la collecte de données, la collecte d'images. Franchement, Pinterest, je trouve que c'est l'un des meilleurs algorithmes parce que il capte direct ce que tu aimes, ce que tu apprécies. Et c'est juste ultra inspirant. C'est l'un des seuls réseaux sociaux, je trouve, qui n'est pas anxiogène. Quand on va dessus, on est juste 1000% inspiré. Des beaux apparts, des vacances, skincare, sport. Perso, c'est vraiment ça mon étape préférée parce que je suis tellement inspirée. Pour tout vous dire, dans mon tableau Vision Board 2025, il y a 370 photos. J'ai un peu abusé. Pas besoin d'en enregistrer autant, franchement. Vous en enregistrez genre entre 20 et 30. À mon avis, ça suffit. Donc, ajoutez toutes les photos qui vous inspirent dans ce tableau et vous verrez à terme qu'il y aura un certain thème récurrent qui va apparaître. Moi, c'est énormément le sport qui apparaît parce que je suis dans ma winter arc, je suis dans le mood sport et tout en ce moment. Il y a aussi beaucoup de self-care, surtout les cheveux. J'aimerais trop prendre plus soin de mes cheveux pour 2025. Il y a beaucoup de voyages aussi. Et il y a aussi beaucoup de travail, des objectifs autour de ma vie de créatrice de contenu, quoi. Et j'ai quelques petites citations sympas. En vrai, je me dis, je pourrais grave partager mon tableau Pinterest. Je le mettrai en public, en lien.
Comme ça, pour les gens qui ont la flemme de chercher des photos, vous pourrez piquer les miennes. Et une fois que vous avez fini d'enregistrer toutes les photos qui vous intéressent, il faut que vous choisissez 3 thèmes principaux. Il faut trouver 3 parties pour votre vision board. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais vu ça dans la vidéo de ma copine Le Coin d'Elodie. Elle avait fait une vidéo sur le vision board. J'avais adoré son concept. C'est-à-dire qu'avant, moi, mon vision board, c'était un peu un fourre-tout. Je mettais un peu tout et n'importe quoi dans mon vision board. Un côté, t'avais du matcha, un côté du pilates, des billets de sang. Enfin, on comprenait pas, tu vois. Alors que quand tu organises tout par catégorie, c'est beaucoup plus clair dans ta tête. Parce que sinon, c'est éparpillé trop. Tu vas dire, vas-y, j'ai envie de devenir millionnaire, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'acheter des sacs Louis Vuitton. Et en fait, le truc, c'est que on peut pas s'éparpiller autant. Il faut se concentrer sur 3 objectifs. Donc là, par rapport aux photos que vous avez enregistrées, choisissez 3 thèmes principaux. Moi, pour cette année 2025, ça va être croissance. Donc croissance au taf, surtout. 2, fun. J'ai juste envie de m'amuser cette année aussi. Je trouve que je me suis pas assez amusée, quoi. Genre, là, j'ai envie de profiter de ma vie. Et 3, self-care. Donc, prendre soin de moi, me mettre en priorité, être égoïste. Là, cette année, c'est moi la priorité, je dois prendre soin de moi. Étape numéro 3, vous allez maintenant choisir des images pour chaque thème. Par exemple, pour croissance, je vais choisir ces images-là. Pour fun, je choisis celle-ci. Et pour self-care, j'ai choisi celle-ci, si ça peut vous inspirer. Et surtout, il faut pas choisir des images que vous trouvez juste jolies, en mode, oh, c'est esthétique. Il faut vraiment choisir des images qui vous parlent vraiment, genre, ça fait vibrer ton cœur un peu. Genre, est-ce que tu choisis cette photo juste parce qu'elle est stylée? Exemple, un dressing rempli de sacs de luxe? Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Par exemple, moi, avant, j'ai fait l'erreur de mettre dans mon vision board des photos de énormes dressings d'américaines, tu vois, avec plein de chaussures, plein de sacs. Alors que la vérité, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt une meuf minimaliste et j'aime bien posséder quelques pièces que je trouve ultra jolies. Mais pas de posséder autant. Ça me rend anxieuse, en fait, d'avoir trop d'objets. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez vraiment, est-ce que ça te fait vraiment envie ou si c'est la société qui te dit c'est ça que tu as envie d'avoir, ou si c'est juste parce que la photo est stylée. Aussi, surtout, il faut choisir des photos où vous arrivez à vous identifier. Par exemple, moi, je suis asiate et j'ai les cheveux noirs. Donc, je vais pas prendre des photos de meufs blondes au pilates, alors que quand je regarde la photo, c'est obviously pas moi. C'est pour ça que j'aime bien Pinterest, parce que sur Pinterest, c'est assez peu personnalisé, dans le sens où c'est pas comme sur Insta ou TikTok, où tout tourne autour d'une personne. Sur Pinterest, c'est assez anonyme, dans le sens où il y a souvent des photos où la meuf, elle met son téléphone devant son visage, où on voit pas le visage de la meuf, donc t'arrives vraiment à t'identifier à la personne, et ça, c'est idéal pour un vision board. Et aussi, par exemple, moi, je fais un taille 38, je vais pas prendre des photos de meufs ultra skinny qui font taille 34, parce que, clairement, je me dirais, non, c'est pas moi, j'arriverai pas à m'identifier à la meuf non plus. Le but, là, c'est vraiment d'arnaquer votre cerveau. Par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Si ton goal, c'est de te mettre en couple, des photos un peu en mode comme ça, on voit pas la tête du mec, on voit pas la tête de la meuf. Si t'as envie de faire du golf, une photo d'une meuf qui fait du golf, casquette, masque, des meufs de dos, c'est parfait. Si ton objectif c'est de trouver un appart, les petites photos POV comme ça, j'aime bien aussi. Ça, justement, c'est un contre-exemple. La photo, elle est trop belle. J'aimerais bien être à sa place, mais je peux pas m'identifier, genre c'est une blonde. Putain, en plus, t'as dit, ouais, faut pas prendre une blonde et tout, j'ai pris une blonde. À ne pas faire. Ah, je suis dead. Pour pouvoir s'identifier encore plus, vous pouvez faire des montages. Je sais que j'ai un pote, l'année dernière, du coup, quand on avait fait le vision board ensemble, il a pris une photo de sa tête. Il a collé sa tête sur le corps de ses rêves. Genre, un mec qui a le corps de ses rêves. Donc, comme ça, il visualise encore mieux ce qu'il veut, quoi. Et moi, pareil, comme mon objectif, c'est d'avoir le permis, je vais coller une photo de ma tête sur un permis de conduire. Et franchement, have fun, c'est amusant. De toute façon, vous allez voir ça pendant 1 an, donc autant se la donner. Autre astuce, c'est de demander à ChatGPT de vous générer une photo personnalisée. Comme ça, il y a bien votre nom, votre prénom sur l'image. Donc là, par exemple, je lui demande de me générer une photo d'un gâteau avec écrit 800 000 abonnés et en plus d'écrire mon pseudo. Et franchement, il s'est bien débrouillé. Étape numéro 4. Donc là, je sais qu'il y a 2 écoles. Soit vous préférez format papier et vous imprimez toutes les photos que vous avez sélectionnées. Puis vous faites vos petits découpages, collages sur un canevas, par exemple, sur un beau tableau que vous pourrez ensuite encadrer pour le voir tous les jours. J'ai déjà imprimé des images, genre en mode skincare, drink water, genre en mode pilates, sport, l'argent, passeport plein de tampons. Soit vous le faites en format digital. Donc moi je préfère en format digital parce que je trouve que c'est mieux, c'est plus versatile dans le sens où après je peux mettre en fond d'écran partout et je trouve que c'est plus simple aussi pour le fabriquer dans le sens où c'est plus simple pour déplacer les trucs. J'aime bien le côté versatile. Ce que je fais moi c'est que je le fais sur mon iPad, sur l'application Procreate. Procreate c'est payant mais sinon vous pouvez le faire sur Freeform comme par exemple Le Coin d'Elodie. Il y a aussi Canva qui est gratuit. Vous pouvez aussi faire sur Photoshop, payant du coup. Bref, faites sur ce que vous préférez, n'importe quelle plateforme, tant qu'on peut faire des collages d'images quoi. Étape numéro 5 et l'une des meilleures parties, c'est faites votre collage. Conseil, faites-le avec vos amis, comme ça c'est plus fun. C'est ce que j'avais fait moi par exemple en 2024 et c'était ultra cool et motivant de le faire ensemble, c'est grave drôle. Juste de se réunir entre potes et de rebrander sa vie quoi. Le fait de dire à voix haute tes objectifs à tes amis, ça fait que en plus maintenant tes amis ils savent que c'est ton objectif donc
tu es encore plus obligé un peu de les réaliser. C'est l'heure de faire le collage. Du coup là, je vais faire le format de mon écran de Mac. J'aime bien prendre les feuilles avec des pointillés et j'y insère toutes les photos que j'ai téléchargées sur Pinterest. Moi, j'aime bien séparer en 3 parties et en bas, on va mettre le fun, croissance. Et là, ça va être self-care. Donc là, j'ai un peu tout mis en vrac, donc c'est normal que c'est un peu le bordel. On va maintenant ajuster tout ça. On va resize, découper les bordures inutiles. On va redimensionner toutes les images, puisque moi, j'aime bien quand c'est propre. A few hours later. Oh my god, les gars, j'ai enfin terminé mon vision board. Je pensais pas que le vision board allait me prendre autant de temps. Là, il est 22h et je viens de le finir. Je vais quand même vous le montrer avant de passer à la suite de la vidéo. D'ailleurs, Estelle, elle est partie depuis longtemps. Je voulais absolument le finir aujourd'hui, donc j'ai pas lâché l'affaire. Je vais pas vous montrer entièrement à quoi il ressemble. Je vais vous afficher juste une petite partie et on va regarder ça ensemble. Pourquoi je vous le montre pas entièrement? Parce que moi, je fais partie de l'école où je ne montre pas mes objectifs en public. Je garde mes objectifs secrets, je garde mes projets secrets jusqu'à que ça se réalise. Donc mon vision board, je vous le montrerai le jour où ça va se réaliser. Je vous dirai bah ça s'est réalisé. Et là, vous le saurez. Mais sinon, moi aussi, je vous recommande de ne pas trop partager votre vision board en public. Ne le montrez pas des gens si vous n'êtes pas sûr à 100% que vous pouvez avoir confiance en eux. Parce que moi, j'ai trop peur des mauvaises ondes. Le mauvais œil, ça existe, hein. Les gens qui vont se dire, non mais elle va jamais y arriver. Non mais elle est folle, elle a vraiment cru qu'elle allait réussir à faire ça. Tu vois, il y a plein de gens, ils ont des insécurités, ils peuvent les projeter sur toi. Donc, il vaut mieux garder ses projets secrets et son vision board secret. Autre conseil, c'est d'écrire toujours les textes vous-même à la mano. Quand c'est votre écriture, j'ai l'impression que ça se réalise plus facilement, tu vois. Perso, il y a juste les citations de Pinterest que j'ai pas écrit à la main. Donc là, on peut débriefer ensemble ce que j'ai fait. J'ai fait du coup 3 catégories avec des sous-catégories. On a la catégorie 1, croissance, la catégorie 2, self-care et la catégorie 3, fun. Dans croissance, j'aimerais bien avoir un nouveau setup d'ordinateur. J'aimerais bien faire plus de YouTube et j'aimerais bien être plus focus sur mon taf, travailler plus. Je travaille déjà beaucoup, mais je pense que je peux être plus productive encore, je peux être plus efficace. Et j'aimerais bien travailler autre part que de chez moi, plus un petit peu faire du télétravail, etc. Il faut que je développe aussi énormément le podcast. Ensuite, dans la catégorie self-care, donc là, j'ai envie d'être unbothered en 2025. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'ai plus envie de mettre certaines personnes sur un piédestal, j'ai plus envie d'être stressée. Par exemple, je me rappelle, à un moment en 2024, j'étais obsédée par mes crushs et je faisais que penser à mon crush tout le temps, au point de m'oublier moi-même et au lieu, par exemple, de passer du temps à prendre soin de moi, bah, je passais mon temps à penser à mon crush. J'ai plus envie d'être comme ça, j'ai envie d'être unbothered, de m'en foutre des gens. Ensuite, bien sûr, sport. Là, je suis dans ma winter arc et je compte bien continuer tout 2025 en winter arc. Discipline, faire du sport, aller à la salle. J'aimerais bien prendre plus soin de mes cheveux, faire des soins chez le coiffeur, prendre plus soin de ma peau, notamment avoir une vraie routine skincare, parce que là c'est un petit peu messy, c'est un peu je me fais un masque quand j'y pense, je me fais un gommage quand j'y pense. Là je vais me faire un planning et là par exemple lundi ça va être le jour du masque, mardi ça va être le jour du gommage du visage, mercredi ça va être le jour du gommage corps, toutes les 2 semaines je vais chez l'esthéticienne. Enfin vraiment que je fixe des dates précises, que je les bloque dans mon calendrier, sinon c'est trop random, il n'y a pas de discipline là-dedans. Sauf que pour avoir des résultats, c'est la discipline le plus important. Et j'ai aussi mis art parce que le problème que j'ai, c'est que mon hobby, c'est devenu mon taf, la création de contenu. Du coup, j'ai plus de hobby et en fait, j'arrive plus à faire des activités qui ne sont pas productives, entre guillemets. Donc, j'arrive pas à regarder des séries, j'arrive pas à regarder des animés en ce moment, j'arrive pas à lire un livre de fiction et j'aimerais bien qu'en 2025 ça change. Du coup, j'ai mis une fille qui lit un livre, j'ai mis une fille qui fait de la peinture, vraiment un truc qui me permet de me détendre et de penser à autre chose quoi, autre chose que le taf. Et ensuite, dans la catégorie fun, j'ai mis Dio voyage bien sûr, objectif voyage. De toute façon, j'aime trop voyager, qui n'aime pas voyager, mais là j'aimerais bien voyager plus en 2025, découvrir de nouveaux horizons. Même si tout le monde sait que ça va toujours finir en Asie. J'aimerais bien aussi faire des nouvelles activités. Donc là, j'ai mis une fille qui fait du tennis, parce que j'en ai jamais fait. Et j'ai mis une fille qui fait du tir sur cible avec un pistolet. Enfin bref, j'ai envie de tester ça, je trouve que c'est trop badass. Et j'ai aussi mis un message ultra important bien au milieu de mon vision board. C'est une phrase japonaise que j'avais vue quand j'étais au Japon, quand je suis partie à une cérémonie de thé matcha, et la dame qui nous a servi le thé nous a dit, sur le mur, il y a écrit une inscription, je vais vous dire ce que c'est Ichigo Ichie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque instant ne peut pas être reproduit 2 fois. Donc ça m'a vraiment marqué en 2024 quand j'ai entendu ça, dans le sens où, même si tu retrouves les mêmes personnes dans un même restaurant, habillées de la même manière, il y aura toujours une chose différente. Bah, on n'aura pas tous le même état d'esprit, ça sera pas le même serveur qui va nous servir, il fera pas la même température. En fait, ce que cette phrase veut dire, c'est que chaque instant est unique. Du coup, il faut savourer chaque instant parce que quand t'es pas dans l'instant présent, imagine t'es avec tes parents, tu manges au resto et t'es en mode bon, c'est pas grave, de toute façon,
je les vois tout le temps mes parents, donc t'es sur ton téléphone. Bah non, il faut se dire que c'est faux parce que même si tu remanges au resto avec tes parents, ça sera pas le même instant, ça sera pas les mêmes moments, puisque ça ne peut pas être reproduit deux fois. Donc cette phrase, ça me permet d'être vraiment ancrée dans l'instant présent, de me dire que là, 2025, je vais kiffer chaque moment, et chaque moment, j'ai envie de le vivre vraiment pleinement, de croquer la vie vraiment à pleines dents. Donc bref, il faut vivre chaque jour à fond, chaque instant à fond, profiter de chaque personne, de nos proches, de nos amis, parce que jamais de notre vie, on va revivre les mêmes instants deux fois. Il n'y a pas de bouton replay. Maintenant qu'on a vu mon vision board, on va passer au dernier conseil. Une fois que votre vision board est terminé, dernière étape pour que votre vision board fonctionne, parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus, ce serait dommage qu'il ne fonctionne pas. Encore une fois, on a deux teams. Il y a des gens, ils aiment bien cacher leur vision board. Genre, ils le montrent pas, ils le rangent parce que ça les stresse peut-être un petit peu de les voir tous les jours, car ça leur fait trop réfléchir à ce qu'ils n'ont pas. Et ils sont plus dans un sentiment de manque en mode ah j'ai pas encore ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Mais moi je fais plus partie de la team numéro 2. Perso j'aime bien l'avoir tous les jours devant les yeux. Et moi je le mets vraiment partout. Genre limite si je pouvais je le collerais à mon plafond comme ça j'ouvre les yeux, je vois ça. Je l'ai en fond d'écran iPad, fond d'écran d'ordi. J'y pense tout le temps. Et ça me permet de ne jamais oublier mes objectifs. C'est mieux ma technique. Parce que les gens qui sont dans la première team, ils sont un peu dans un esprit de manque. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à manifester leurs rêves parce qu'ils ont peur. Alors que l'objectif c'est pas d'avoir peur d'atteindre tes objectifs. Il faut être excité d'atteindre tes objectifs. Il faut une émotion plus en mode exciting quoi. Et je trouve que le vision board c'est aussi un peu de la thérapie dans le sens où ça permet de te recentrer sur tes objectifs. Quand tu te sens un peu perdu, tu regardes ton vision board et tu te dis ouais en fait c'est ça. Je ne suis pas perdu, c'est ça en fait là où je dois aller. Ne pas se mettre une pression monstre. Bien sûr, j'ai des objectifs qui ne se sont pas réalisés en 2024, mais c'est pas grave. On n'a pas un an pour atteindre ces objectifs. L'important, c'est d'être sur le chemin, sur la voie de la réalisation. Typiquement, le permis, il est sur mon vision board depuis 2 ans. Et je l'ai toujours pas. Mais c'est pas grave, c'est la vie, parce que j'ai d'autres objectifs qui se sont réalisés par contre. Oui, il ne faut pas trop se mettre la pression. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des intelligences artificielles. On n'est pas parfait. Le vision board, c'est pas de la magie, c'est un outil pour nous aider à réaliser nos objectifs et à manifester nos rêves et nos projets. Et je trouve que le plus important derrière un vision board, c'est quand même l'émotionnel. C'est pas juste une simple liste d'objectifs, il doit vraiment représenter ce que toi, tu veux vraiment ressentir comme émotion une fois que tu accompliras ce qu'il y a sur ton vision board. Il doit refléter ce que tu dois ressentir. Donc il faut vraiment qu'il y ait une part d'émotionnel là-dedans. Par exemple, moi quand j'avais mis dans mon vision board que je voulais 100 000 abonnés YouTube, je voulais le trophée 100 000 abonnés, chaque fois que je regardais mon vision board, j'essayais de ressentir l'émotion que je ressentirais le jour où je tiendrais mes 100 000 abonnés. Bref, le vision board c'est pas juste un simple tableau d'objets matériels en mode des sacs, des chaussures, des voyages. C'est vraiment un rappel visuel de l'émotion que tu dois ressentir le jour où tu seras dans le pays de tes rêves. Par exemple, le jour où tu verras le mont Fuji pour la première fois de ta vie, c'est vraiment une dinguerie. Ce que tu ressentirais le jour où tu arriveras à t'acheter avec l'argent que toi tu as gagné le sac de tes rêves. Donc c'est vraiment un rappel visuel des émotions que tu dois ressentir. Par exemple, être inspiré, épanoui, chill et surtout vraiment connecté à tes valeurs et être à la place où t'es censé être. Genre t'es à la bonne place quoi. En bref, le vision board c'est juste pour vous inspirer et juste vous permettre d'imaginer l'émotion que vous allez ressentir en atteignant ce que vous voyez là sur le papier, mais que vous allez bientôt voir dans la vraie vie. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. C'est tout ce que j'ai à dire sur le vision board. Normalement, j'ai tout dit, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous ferai peut-être un update vision board. J'aime bien faire des updates tous les 6 mois environ. Donc vers juillet, août, mi-année, pour voir déjà ce que j'ai coché, ce que j'ai pas coché dans mon vision board et peut-être de l'ajuster parce que oui, on peut changer d'avis. Dites-moi en commentaire si vous voulez un update à 6 mois. Dites-moi aussi en commentaire si vous allez faire un vision board, du coup, si ça vous a motivé, vous allez faire quel format et c'est quoi vous vos 3 thèmes de l'année. Et si ce type de sujet vous intéresse, des sujets du type comment atteindre ses objectifs, réaliser ses projets, ses rêves, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que je vous mets là, où je vous explique comment concrètement j'atteins mes objectifs de vie grâce à l'organisation, parce que c'est bien la manifestation, c'est bien un vision board, mais si niveau organisation, c'est un bordel, ça va être très difficile d'atteindre les objectifs que vous mettez dans votre vision board. Donc cliquez là, c'est la vidéo 10 conseils pour organiser ta vie et atteindre tes objectifs. Allez, bonne chance et j'espère que vous atteindrez tous vos objectifs pour 2025. Et même si vous les atteignez pas, c'est pas grave, ne l'oubliez pas, c'est pas une course. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @impératrice.hu pour plus de daily updates. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Car oui, j'annonce officiellement que en 2025, je vais faire plus de vidéos longues. C'est décidé. J'ai trop négligé YouTube en 2024 et c'est dans mon vision board que en 2025, c'est full YouTube.